Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mercredi 3 septembre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous aujourd'hui? Vous savez que ces énergies sont variables d'une journée à 3 jours, donc avant ou après cette date. Tout dépend des personnes. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est parti, on va aller voir donc ces messages, mais avant tout ça je voulais vous dire merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, ça soutient mon travail et c'est très important pour moi, donc ça me touche énormément. Toutes vos actions, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires sont quelque chose de très important, donc merci, merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Mercredi 3 septembre 2025. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Mercredi 3 septembre. Alors, on a le 7 de coupe. Vous avez l'impression de rêver aujourd'hui. Soit vous n'y voyez vraiment pas clair, vous êtes un peu comme dans un nuage, comme dans une brume, où les choses ne sont pas très claires, où vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous avez l'impression d'être dans une brume alors, soit de mensonges, soit qui brouille votre vision, hein. Ou alors soit vous avez envie de plein de choses mais vous ne savez pas quoi choisir et vous vous dites que vous pouvez vous tromper et ça peut vous faire peur, ça peut vous bloquer. Quoi choisir dans toutes ces propositions que vous avez devant vous? Quoi faire? Qu'est-ce que vous pouvez choisir, oui, dans les propositions qui sont devant vous? Ok. Par quoi commencer? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ce mercredi 3 septembre. On a l'espérance ici. Bon, vous n'y voyez pas clair dans votre vie, mais en même temps, vous espérez, vous avez une certaine foi. Alors, c'est pas la carte de la foi, la carte de la foi existe dans cet oracle, mais ici, avec l'espérance, on a quand même un espoir qu'il y a quelque chose qui s'arrange, on est assez positif, j'ai l'impression. Vous êtes positive aujourd'hui. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, vous ne savez pas quel choix vous allez faire, vous êtes un peu embrumé, embrouillé, mais vous savez que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez avoir des expériences qui vont vous permettre d'avancer et de continuer votre chemin, soit qui vous permettront de me dire bah, ça je veux plus du tout le vivre, ou alors ça, bah oui, ça je l'accepte complètement dans ma vie et ça va faire partie de ma vie à partir de maintenant. Donc c'est plutôt positif. On a le 3 de bâton, ouais, vous vous tournez vers l'avenir, vous vous tournez vers... vous avez confiance en la vie en fait. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui vous permet de vous sortir de quelque chose qui était assez ancré et duquel vous étiez dans une confrontation. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Vous étiez dans une espèce de dualité comme ça. Et ce 3 de bâton vient vous sortir de là. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de frais qui vient et qui vous apporte un souffle nouveau. Et vous dites, ah bah j'espère que cette nouvelle possibilité va m'apporter un second souffle, va m'apporter ce que je souhaitais. Ici, on a les signes d'eau dans le chakra du cœur. Donc, vous pouvez être quelqu'un de très sensible aujourd'hui. Alors, de sensible, d'hypersensible. Vous pouvez être quelqu'un de très malléable aussi. Les signes d'eau sont les signes donc poisson, cancer et scorpion. Donc, vous pouvez soit avoir ces signes-là autour de vous qui vont vous aider,
soit on vous conseille de prendre ces attitudes, les attitudes de ces signes pour aujourd'hui. Donc, flexibilité, pouvoir changer de vision assez facilement, pouvoir se remettre en question aussi pour pouvoir agir autrement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a peut-être une grande épuration aussi qui se fait aujourd'hui avec l'eau, la carte de l'eau. Peut-être envie de pleurer, comme on est dans une hypersensibilité. Peut-être envie de pleurer facilement. Peut-être envie ou besoin de boire et de se purifier par l'eau, par des douches, etc. Plus que d'habitude. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, le 9 de denier et la Vierge, le signe de la Vierge. On vous dit qu'il y a quelqu'un ici d'indépendant, d'hyper indépendant, d'hyper organisé. Vous pourriez être cette personne ou rencontrer cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne. Vous espérez avoir un rendez-vous ici avec le bateau. On espère, vous espérez pouvoir avoir une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui peut-être pourrait vous aider, notamment vis-à-vis de vos finances, de peut-être votre travail. On a cette personne qui pourrait vous apporter des éléments cruciaux pour vous, dans votre vie actuelle, et vous rêvez de ce rendez-vous, hein. Vous avez peut-être prié pour ça, vous l'espérez en tout cas, d'avoir ce rendez-vous, d'avoir cette convocation, de pouvoir rencontrer cette personne qui a des choses à vous dire, qui a des choses à vous apprendre. Ok. Et qui peut-être vous aidera à vous organiser, à gérer tout ce qui est quotidien, peut-être vous apporter des solutions pour votre quotidien. Okay. Alors, cavalier de coupe. Et on voit que cette personne pourrait soit vous amener vers quelque chose qui vous plaît, et assez rapidement, hein, vous donner des clés, des outils pour aller vers ce que vous aimez, ou pour découvrir aussi ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes faite, pour réussir votre mission de vie, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, etc. Donc on a une rencontre ici aujourd'hui assez importante, qu'elle soit physique, qu'elle soit au loin, qu'elle soit en présentiel ou non. Il y a une rencontre, j'allais dire une communion avec quelqu'un. Il y a vraiment un rendez-vous avec quelqu'un qui va faire que vous allez trouver au moins ce que vous voulez faire. Il y a vraiment ça, cette idée-là. Ok. Allez, je passe au grand tableau le normand. On va aller voir quels sont les messages pour ce mercredi 3 septembre 2025. Les messages pour ce mercredi 3 septembre 2025. S'il vous plaît. Quelle est la coupe? On vous parle de travail, on vous parle alors, soit d'être intelligente dans votre travail, vis-à-vis de vos activités, de le faire avec intelligence, de ne peut-être pas tout donner, toutes vos énergies dans le travail, et de garder des ressources aussi pour votre vie personnelle et pour ce que vous faites à côté. On vous parle ici du 8 de cœur, hein. On vous dit que vous pourriez avoir à tourner le dos à certaines choses que vous n'aimez plus ou qui ne vous conviennent plus pour trouver une certaine indépendance, pour sortir d'une dépendance ou d'une codépendance et de vous assumer pleinement aujourd'hui. Ok. Alors, on va
je vais installer toutes les cartes. On a l'engagement ici en première carte. Donc, vous pourriez avoir des promesses d'engagement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de personnes autour de vous qui s'engagent dans une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous confirme, qui affirme son engagement auprès de vous. Ou alors c'est vous qui vous engagez auprès d'une personne ou de quelque chose en particulier. On va aller voir comment ça ressort. Je vous rappelle que dans ce grand tableau Lenormand, la carte de la femme vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme, on prend ce signifiant pour vous représenter dans ce tirage. Alors, la carte de la femme n'est toujours pas sortie. On va voir où elle se place. Et on ira voir les domaines sentimentaux. La voici, donc c'est cette carte qui vous représente dans ce tirage, la carte de la femme. Que vous soyez donc un homme ou une femme, c'est cette carte qui vous représente dans ce tirage. Et la carte de votre autre, c'est la carte de l'homme. Ici, quel que soit votre autre, hein, qu'elle soit... que ce soit un homme ou une femme, cette carte-là représente votre autre. Et si vous n'avez personne, elle représente un ami, un père, un frère, un cousin, une personne proche de vous. Hein. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On a parlé d'engagement ici, dans la maison du cavalier. On a cette bague, cet engagement. Vous allez vous engager. Il y a quelque chose qui vient vers vous dans lequel vous allez vous engager. On voit que ça va venir peut-être que c'est vis-à-vis de vos amis. Est-ce qu'il y a vous engagez vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de personnes proches de vous? C'est proche géographiquement ou c'est proche par l'amitié que vous avez pour ces personnes-là. On voit que donc c'est dans votre environnement immédiat. Vous vous engagez pour quelqu'un ou pour quelque chose dans votre environnement immédiat. Et ça a un rapport avec vos finances. Il y a quelque chose qui va pouvoir peut-être permettre que vos finances se développent. Vos finances, vos ressources. Ok. On a ici l'enfant qui est dans la maison des bouquets. L'enfant nous parle d'enfant ou de projet. On vous dit que ces projets, ces enfants sont en pleine possession de leurs capacités. Si c'est pour un projet, vous avez toutes les capacités pour développer ce projet aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui vous stresse. On peut voir que votre compagnon, votre mari, etc. peut être stressé par des projets ou par des enfants ou par ses propres enfants. Cet enfant paraît dans cette maison du bouquet être en bonne place, puisque la maison du bouquet, c'est quand même la maison des capacités, de la douceur, de la tendresse. Donc, vos projets pourraient voir le jour et être assez appuyés. Et puis, si c'est d'un enfant dont on parle, c'est pareil, hein, il pourrait être en pleine possession de ses capacités aujourd'hui et de trouver que cette journée assez douce, assez agréable. On a ici la carte du chien qui est dans la maison de monsieur. Donc, on voit que cette personne, monsieur, pourrait être dans une relation amicale vis-à-vis de vous, pourrait être assez aimable, assez tendre. Vous avez peut-être une amitié avec cette personne pour le moment. Vous êtes peut-être dans une amitié amoureuse, ou vous êtes peut-être juste dans une amitié et vous ne savez pas trop comment définir ce que vous ressentez. Ok. Et on a le renard dans la maison du passage. Donc la maison du passage, hein, c'est la maison de la fin, de quelque chose que l'on termine, hein, auquel on met une fin. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez envie de ne plus avoir dans votre vie de renard. C'est-à-dire que vous voulez éjecter de votre vie toutes les personnes qui pourraient avoir cette attitude, qui pourraient se comporter comme des personnes malignes qui veulent vous manipuler ou qui veulent vous la faire à l'envers. Vous, c'est terminé, vous ne voulez plus de ces personnes, vous ne voulez plus non plus avoir cette attitude. Donc, vous chassez ça de votre esprit.
Si on fait la croix, on se retrouve au milieu du tableau. Et au milieu du tableau, on a votre maison, on a l'encre, on a le bateau, on a le serpent, le trèfle et l'ours. On voit que ces 6 cartes, ce tableau de 6 cartes représente quelque chose de très important pour vous. Il est possible que donc votre maison, votre foyer, votre logement, là où vous vivez, ou alors peut-être même votre corps, il y ait vraiment l'idée de vouloir s'en aller qui est de plus en plus présente dans votre esprit. Vous avez envie de tourner la page. On a cette sensation que vous avez besoin. Alors vous avez aimé cet endroit ou vous aimez cet endroit, mais il y a quelque chose qui vous pousse à partir. Peut-être que vous n'avez plus de sommeil, vous ne dormez pas bien, vous êtes stressé. Il y a vraiment une perte d'énergie à cause de ce lien, de ce lieu, de ce lien avec ce lieu. Il y a quelque chose, on vous dit, de secret dans ce lieu avec lequel il faut peut-être couper définitivement. La faux et le passage sont vraiment coupés. Vous avez récolté tout ce que vous pouviez dans cette maison. Maintenant, il faut passer à autre chose pour pouvoir peut-être passer à de l'écriture. Vous avez peut-être un projet d'écriture. Vous avez peut-être des projets, je ne sais pas, de formation, d'apprentissage, etc. J'ai l'impression que tout ce que vous avez envie de mettre en place pourra se mettre en place une fois que vous serez parti de ce, alors peut-être de ce travail, peut-être de ce logement, peut-être de cette maison, une fois que vous aurez vendu un bien, une fois que vous aurez, vous vous serez éloigné de ce bien immobilier dont on parle ici. On voit que dans cette maison, vous vous êtes transformé. Ça a été une chance, mais ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous avez envie de vous débarrasser de ce bien, quel qu'il soit vous, qu'il soit un bien loué ou etc. Parce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous empoisonne quelque part. Et donc vous avez envie d'aller ailleurs, de partir. Et que vous faites tous les efforts possibles pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est très important en ce moment. Ça demande, c'est quelque chose qui ressort énormément puisque c'est au milieu de votre tirage. Alors, on va aller voir la maison. Ici, étant maison 13. La maison 13, c'est la maison de l'enfant. Donc, cette maison, vous avez des projets pour cette maison. Vous avez envie de, alors soit de changer, vous avez envie de faire des travaux, vous avez envie de changer quelque chose dans cette maison, d'abattre des murs, d'ouvrir des cloisons, de je sais pas quoi, d'ouvrir des portes, des fenêtres, faire des ouvertures dans ce lieu pour avoir plus de lumière, par exemple. Vous avez peut-être envie de créer un jardin. Vous aimeriez peut-être avoir un grand jardin dans lequel vous puissiez vous reposer, faire pousser vos légumes, vous nourrir, etc. Mais on voit que ça vous demande trop d'efforts, ça vous demande... et il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses encore qui ne sont pas de votre volonté dans cette histoire-là, qui ne dépendent pas de vous. Donc, vous avez plutôt envie de vous éloigner de ce lieu-là. Ok. Donc on voit que vous êtes en maison, dans la maison d'Hélice ici. La maison d'Hélice, c'est la maison donc des sentiments honnêtes, sincères. Vous êtes honnête, sincère aujourd'hui dans votre démarche, dans votre vie. Avec l'Hélice, on a une idée aussi de temps qui passe et de se sentir peut-être, alors soit d'attendre, il y a une idée de vieillir, il y a une idée de se sentir peut-être soit d'avoir trop attendu, d'avoir été authentique et donc d'être resté dans un espoir, dans quelque chose que les autres le soient aussi. Et il y a cette idée, oui je suis honnête, mais peut-être que l'honnêteté ne paye pas en fait. Donc vous avez aimé, vous vous êtes senti seul et vous vous êtes senti trahi par quelqu'un en amour. On voit que devant vous, vous avez les difficultés qui vous séparent d'un ami. Alors il y a les difficultés, il y a la distance, il y a le silence, il y a quelque chose qui vous sépare d'un ami.
Et donc, vous savez que vous devez faire des choix pour être la plus vraie avec vous-même, avec les autres, etc. On voit que vous aimeriez avoir des discussions par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Ça, c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir. En ce moment, ce qui vous préoccupe, ce sont vos finances qui sont vraiment très importantes pour vous parce que vous vous demandez comment vous allez faire pour garder une certaine indépendance si vous ne gagnez pas assez, si vous n'avez pas assez de ressources. On voit que vous avez ce projet d'écriture, de lecture, de formation, d'initiation, de quelque chose comme ça. Vous êtes décidé à le faire, vous avez vraiment envie de faire ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors, j'ai l'impression que vous prenez soin de quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de ce projet que vous aviez, ou bien vous donnez trop aux autres et donc vous n'avez pas le temps de vous fixer sur ce projet-là que vous aviez envisagé possible il y a quelque temps. Ok. Si on va voir le cœur. Ici, le cœur est en maison, est dans la maison du jardin. Donc on voit que vous avez votre cœur dans... en fait, vous mettez vos sentiments aujourd'hui dans la proximité, donc dans les gens qui sont proches de vous, hein, dans vos amis, etc. Donc peut-être que vous aimez un ami, peut-être que vous aimez une personne en particulier dans votre cercle social, amical. On voit que vous auriez aimé avoir des discussions, mais les discussions ont pris fin. Il y a eu vraiment une coupure avec ces discussions-là. Je pense que vous en avez fait votre deuil. Je pense que ça vous a permis de travailler sur vous-même. Ça vous a fait réfléchir. Quelque part, ça vous a aidé à retrouver un équilibre, un bien-être, une espèce de vitalité, quelque chose comme ça. Ça vous a peut-être fait réfléchir sur ce que vous vouliez vraiment dans votre vie amoureuse, sentimentale, et que finalement, être célibataire ou vous considérez comme ça, bah, ça vous allait ou ça vous va pour le moment. C'est peut-être aussi bien d'être célibataire que d'être mal accompagné, donc ça peut être ça. J'ai l'impression que si vous n'êtes pas célibataire, bah, vous aimeriez peut-être discuter davantage avec quelqu'un, mais bah, vous avez peut-être refusé ça. Vous dites, bon, bah, c'est pas possible, je dois me faire une raison, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, je vais trouver mon équilibre ailleurs en m'occupant de moi, en m'occupant de ce que j'ai envie de vivre. Et donc, vous êtes tourné vers des amis, vers un ami en particulier. Mais on voit que vous allez avoir des difficultés avec cette personne. Il y a des choses qui vous séparent. Alors, est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est justement l'amitié? Vous considérez cette personne comme un ami ou cette personne vous considère comme une amie et vous aimeriez autre chose? J'ai l'impression qu'il y a une amitié qui va être balayée en fait ici. Vous avez considéré quelqu'un de vos amis comme un amoureux et ça c'est une difficulté qui se met entre vous deux aujourd'hui parce que cette personne se considère évidemment comme un ami amoureux, une amitié amoureuse, mais pas comme un amoureux au sens, j'allais dire noble du terme. C'est pas quelqu'un qui va vouloir s'engager dans une construction de vie à deux, etc. Cette amitié amoureuse ou cette ambivalence dans la relation était quelque chose, une tension agréable pour cette personne, mais de mettre les choses au clair, de parler de ça, de vraiment mettre les mots dessus et de se dire, bon ben voilà, on a peut-être des sentiments l'un pour l'autre, on en a sûrement, puisqu'on est amis, puisqu'on se parle, puisqu'on est en lien. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à un autre stade? Et cette personne n'est pas d'accord avec ça. Cette personne
ne peut pas comprendre ça. On a encore les trois valets ici, hein. On a une personne qui ne veut pas s'engager, hein, quelqu'un qui est instable. Donc c'est une personne qui est incapable de s'engager vis-à-vis de vous. Et ça vous pose problème. Ok. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion et vous voyez qu'il y a des difficultés avec cette personne, à aller vers cette personne, à pouvoir rencontrer cette personne, c'est très compliqué. On va aller voir au niveau travail aujourd'hui. Donc ici, le travail est dans la maison de l'anneau. Donc c'est comme si vous arriviez soit à vous engager dans un travail que vous avez prévu, hein, vous avez prévu de faire ce travail-là, vous y tenez, vous réalisez cette tâche. Peut-être que vous allez réussir à signer un contrat aujourd'hui, hein, il y a un anneau, donc une espérance d'engagement dans ce travail-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que vous avez certainement envoyé des candidatures, des lettres, des demandes et que vous n'aviez pas de réponse jusqu'à maintenant. On voit que vos efforts vont payer et que vous allez avoir des nouvelles, peut-être un rendez-vous. Ça va vous permettre d'acter un changement et de pouvoir peut-être prétendre à croire en vos rêves, à votre bonne étoile, parce qu'il pourrait y avoir de bonnes choses. Aujourd'hui, hein, on a la lune qui va vers le soleil, donc on a vraiment cette idée de oui, le travail pourrait vous rendre heureux aujourd'hui, oui, vous pourriez transformer ce moment en quelque chose de beau, vivre quelque chose de beau parce que vous vous êtes donné du mal, parce que vous avez fait des efforts. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux financiers? On vous dit que, alors vous êtes peut-être très entouré, il y a peut-être des amis qui vous aident financièrement parlant, mais vous avez envie de couper avec ça, hein. Vous n'avez pas envie d'être à la solde des autres, hein. Vous avez envie de gagner votre propre argent. Et pour ça, vous savez que vous devez couper avec une maison, avec un lieu, alors soit de résidence, soit de travail, soit un lieu que vous avez et qui est à vendre et qui ne se vend pas, ou ce genre de choses. Vous savez que vous devez couper avec ce lieu-là. Vous savez que le fait de faire attention à vos ressources, et c'est pas uniquement l'argent, vous aide à être dans un certain bien-être, dans une certaine forme. Vous savez que vos ressources sont liées à votre maison, à votre foyer, à votre lieu de vie. Vous savez que vous avez la chance d'avoir ce lieu de vie, en même temps, vous aimeriez que ce lieu de vie devienne quelque chose de doux, parce que ça ne l'est pas pour l'instant. On voit que cet argent, vous avez envie de... J'ai l'impression que vous avez envie d'être indépendante, d'avoir votre propre travail, d'être votre chef d'entreprise, je ne sais pas, d'être à votre compte, de pouvoir faire ce que vous voulez dans le métier que vous faites, dans les activités que vous avez, etc. Et j'ai l'impression que vous pensez que le travail, c'est votre seule source de revenus. Mais vous pourriez aussi avoir d'autres sources de revenus en faisant confiance à l'univers, en faisant peut-être des visualisations, des prières, etc. Et je pense que ça, vous l'avez oublié. Et donc, vous pensez être seul responsable de vos finances. Dans le sens où si vous ne travaillez pas, si vous ne vous donnez pas assez de... alors si vous ne travaillez pas, si vous avez, je ne sais pas, si vous n'êtes pas assez... C'est même pas ça, parce que des fois on est motivé, c'est pas les efforts qui vont faire qu'on va réussir ou pas, hein. Il y a des fois c'est l'environnement, c'est la conjecture, c'est comme ça, on n'y peut rien. Même si on donne tous les efforts qu'on veut, c'est pas le moment, les planètes sont pas alignées, ce que vous voulez, ça marche pas. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, c'est de ma faute, je suis responsable de, je dois gérer, je dois être autonome, je dois me faire seule, quoi, en fait. Et c'est peut-être ça qui bloque, c'est
en vous disant ça, bah, vous bloquez ce que l'univers pourrait vous amener, ce que la vie pourrait vous amener. Si vous pensez consciemment que l'univers peut vous apporter de bonnes choses, qu'il vous guide vers des expériences favorables, etc., ben c'est ce que vous allez voir. Si vous pensez que tous les jours dans votre boîte aux lettres, vous allez avoir des factures, c'est ce que vous allez voir. Mais si vous pensez aussi que vous pouvez recevoir des chèques, ben c'est peut-être ce que vous allez recevoir également. Donc voilà, peut-être changer sa façon de voir, sa façon de comprendre les choses et de voir la vie. On va aller voir le bien-être, la forme, la vitalité. Ici, on vous dit que vous avez eu des discussions, vous avez parlementé vis-à-vis d'un mal-être, peut-être que vous avez maintenant balayé. Hein. On voit que maintenant la forme, bien, c'est ok. Hein. Vous allez bien, vous êtes peut-être en amour pour quelqu'un, vous avez peut-être des... Vous avez peut-être eu des problèmes de cœur, d'arythmie, de tension, etc. Et vous vous êtes peut-être senti seul, isolé dans votre façon soit d'être pris en charge par les médecins. Alors n'hésitez pas à consulter si vous avez le moindre souci de santé. La santé, c'est quelque chose de très important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc c'est très très important, veillez à votre bonne santé. Ça commence par consulter quand on, quand on a des doutes, mais aussi ça commence par son alimentation, son hygiène de vie. Donc ici vous avez peut-être eu quelques angoisses, par rapport à un isolement, par rapport au fait d'être loin, d'être seul, etc. On voit qu'il y a un ami ici qui pourrait vous venir en aide, qui a un soutien, même si c'est un ami qui est loin, même si c'est un ami qui rencontre des difficultés en ce moment, même si c'est un ami qui peut, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un ami qui a une voix forte, une voix assez grave, et qui pourrait vous donner de bons conseils, mais qui a aussi une certaine rudesse dans ses conseils ou dans sa façon d'approcher la vie. Ça peut être quelqu'un d'assez direct. Donc, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui fait attention à comment il vous parle parce qu'il sait qu'il pourrait vous blesser s'il vous disait vraiment les choses comme s'il parlait normalement. Donc avec vous, j'ai l'impression que cette personne essaye d'être plus malléable qu'il ne l'est vraiment parce qu'il a un certain respect pour vous et qu'il vous connaît, qu'il n'a pas envie de vous froisser ou de vous blesser. Ok, très bien. On va aller voir votre autre ou cette personne qui est proche de vous et qui est intéressant d'aller voir. On a donc cette personne qui est dans la maison du serpent, qui se sent certainement mal à sa place ou qui se sent mal entourée, qui se sent stressée avec les souris juste à côté. On a une personne qui est en lien avec l'écriture. Alors peut-être que cette personne est, je sais pas, écrivain, formateur, enseignant. C'est peut-être quelqu'un qui est tenu par le secret aussi. Ça peut être un médecin, un thérapeute. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi très intelligent, qui a appris beaucoup de choses, très cultivé. Mais c'est quelqu'un qui est stressé. Soit qui est stressé par les enfants, soit qui est stressé depuis son enfance. C'est quelqu'un qui est anxieux. On voit que cette personne a envie de partir, de quitter ce qui l'a structuré depuis un petit moment, envie de partir, peut-être de rompre un contrat, mais il ne sait pas du tout ce que ça va donner et donc hésite énormément. Il peut se poser beaucoup de questions. C'est une personne qui se dit que partir ce serait une chance, mais que ça met peut-être en question aussi les ressources, le financement, l'argent.
Et cette personne sait qu'il va devoir faire un choix. Cette personne a certainement quelqu'un de mauvais dans son entourage, une femme mauvaise ou une personne assez autoritaire avec du caractère, mais qui n'est pas bonne pour lui. On voit que votre autre, pour l'instant, n'est pas spécialement heureux. Il pourrait l'être, mais il y a des nuages qui lui couvrent le soleil. Bon, c'est des nuages qui vont passer, hein, tout passe, il le sait. Mais pour l'instant, il est aux prises avec ces nuages-là. Quand on est dans le cœur de la tempête, il y a des fois, on perd un peu le moral. Donc je pense que votre autre, là, n'est pas au mieux. Et aux prises dans une grande transformation et dans une grande transformation. Et attend peut-être un écrit par rapport à un travail, une autorisation, un licenciement, une autorisation de départ à la retraite, une fin de contrat, etc. pour pouvoir partir, pour pouvoir changer. C'est une personne qui en a marre d'être là où il en est et de faire ce qu'il fait. Et je pense que c'est lié au travail, aux activités, à l'activité qu'il a. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'engagement. On vous dit que vous allez certainement vous engager après avoir eu des discussions peut-être avec votre famille, avec des amis qui vont vous aider. On voit que vous essayez alors soit d'être proche de votre cercle social, amical. Vous êtes soit dans le devoir d'être, vous sentez en devoir vis-à-vis d'eux, ou soit vous coupez carrément avec eux parce que en fait vous ne voulez plus être amis, vous voulez vous êtes amoureuse de quelqu'un qui fait partie de vos amis, et ça vous pose un petit problème. Au niveau financier, on voit que vous êtes en train de faire le ménage parce que vous aimeriez vous isoler peut-être pour pouvoir justement gérer votre budget, avoir moins de difficultés dans vos budgets, dans votre budget. On voit que là vous êtes en train de couper ou de vouloir récolter par rapport à un lieu. Alors soit vous êtes en train de vouloir vendre, louer, partir d'un lieu que vous avez, soit vous êtes en train de vouloir vendre ce lieu que vous possédez et qui finalement vous possède également parce que il y a un serpent ici et c'est peut-être ce lieu qui est négatif vis-à-vis de vous et vous avez envie de couper vraiment avec ce lieu et de faire le choix de partir définitivement, vous installer ailleurs et vous pensez que ça va être une chance et que vous pourriez y passer le reste de votre vie. On voit que vous pourriez être dans des projets d'écriture. En tout cas, vous en avez l'intention, mais vous en éloignez aussi. On voit qu'il y a un grand changement qui peut arriver. Ce grand changement, il est là, il est aujourd'hui. Parce que vous avez redoublé d'efforts pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous allez pouvoir avoir un peu plus de tendresse, de calme, de choses positives pour vous. On voit que votre autre attend peut-être un licenciement, une lettre par rapport à un travail. On voit que il a envie de changement, de déménagement. Il y a peut-être aussi une histoire avec des enfants qui le stressent, une arrivée d'un enfant ou des projets qui le stressent, des changements qui le stressent. Il ne voit pas très clair dans ce qui vient vers lui, mais on voit qu'il va vers ses rêves. Qu'il a une bonne étoile au-dessus de sa tête. On parle d'enfants ici qui vont trouver des solutions ou des projets qui vont voir le jour. Ça va être vraiment chouette et ça va être fait dans une certaine intelligence. Ok, alors on va aller voir aujourd'hui quelles questions vous vous posez et on finira là-dessus sur... hop, j'ai pris à l'envers. Les questions que vous vous posez aujourd'hui. Quelles sont les questions ou la question que vous vous posez aujourd'hui? En quoi la vie est-elle ton allié? Depuis un petit moment, vous souffrez, vous êtes, alors que ce soit au niveau du bien-être, que ce soit au niveau du travail, de votre maison, il y a une certaine souffrance
et vous vous dites, mais en quoi en fait la vie elle m'aide, là je fais tellement d'efforts, je fais tellement les choses seule depuis un moment, comment la vie, comment je peux dire que la vie m'aide, en quoi elle m'aide ici. Donc ce qui est important là, c'est de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu, de vous dire, bon bah je vais reprendre depuis le début, mes relations, qu'est-ce qu'elles ont été, qu'est-ce qu'elles m'ont appris sur moi, sur les autres, sur la vie, qu'est-ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller, etc. Parce que la vie, en fait, elle vous répète tout le temps ce que vous n'avez pas compris, jusqu'à temps que vous le compreniez. C'est un enseignant. Donc, si vous ne comprenez pas ce que vous vivez, c'est parce que vous ne vous êtes pas arrêté pour essayer de comprendre ce que vous aviez déjà vécu et qui s'est répété. Donc, faire cette introspection va vous aider à comprendre et du coup à conclure un cycle ou des cycles qui se répétaient depuis quelque temps ou depuis toujours. Donc voilà, il est important de se poser et de se dire, bon, qu'est-ce qui me gêne en ce moment dans ma vie? Bon, c'est ça, c'est que j'arrive pas, je sais pas, à vendre ma maison, c'est que j'arrive pas à avoir ce poste, j'arrive pas à avoir cette augmentation, j'arrive pas à être dans cette relation. Chaque fois que je suis en relation, il se passe ceci, cela. Chaque fois que je suis dans un travail, c'est pareil, je fais de mon mieux et je suis jamais considérée. La hiérarchie m'humilie ou ne me voit même pas, etc. C'est important de mettre des mots sur ce qui se passe pour vous. Et ensuite de dire, bon, est-ce que j'ai déjà connu ces schémas-là dans ma vie et de voir d'où ça vient. Quelle a été la première fois où vous avez senti ces choses-là. Et de vous dire, mais non, cette première expérience, par exemple, vous avez été humilié par un père, par un parent, par quelqu'un de la fratrie, etc. Et ça vous a mis dans une situation où, face à quelqu'un qui rigole de vous, vous écrasez, par exemple, vous ne savez plus quoi faire, vous rentrez dans votre coquille. Eh bien, ça, c'est une action que vous allez répéter parce que vous ne l'avez pas géré à ce moment-là. Vous avez réagi par protection en vous retirant dans votre grotte et vous perpétuez ça à chaque fois que vous avez la même situation qui se présente. Donc il va falloir changer en fait cette réaction qui a été une protection au début mais qui ne l'est plus et se dire, bon bah voilà, je ne suis plus l'enfant que j'étais, j'ai grandi et je peux réagir autrement. Ok. Quels sont les obstacles ici? On vous parle de « je n'ai pas le droit d'être heureux ». Vous avez cette croyance que vous n'avez pas le droit d'être heureuse et peut-être qu'il y a de l'auto-sabotage ici en fait. Parce que vous dites, ben non, j'ai pas, la vie n'est pas un allié pour moi, personne m'aide, je dois me faire toute seule, je dois toujours agir seule, j'ai pas d'aide de mes parents, j'ai pas d'aide de mes proches, j'ai pas d'aide de l'autre en face de moi, je suis seule. Et donc je dois me débrouiller seule et c'est dur et donc bah, j'ai pas de place pour le bonheur et j'ai jamais eu le droit au bonheur et je sais pas ce que c'est et donc je suis pas câblée pour. Ça c'est une croyance à éliminer. Pourquoi vous n'auriez pas le droit au bonheur? Et si vous décidiez d'être heureuse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça changerait le cours des choses? Évidemment que oui. Est-ce que ça vous rendrait la vie plus facile? Évidemment que oui. Est-ce que les autres vous en aimeraient moins? Est-ce que les autres vous en aimeraient moins? Mais peut-être que certaines personnes, oui, parce qu'elles se nourrissaient peut-être de votre malheur, de votre, du fait qu'elles vous prenaient votre énergie, etc. Donc peut-être que oui. Mais d'autres peut-être seraient ravis de vous voir heureuse et peut-être que ça les rendrait également heureuses et que ce serait vous savez, comme des dominos hein, qui tombent et qui, voilà, le bonheur comme ça se répand d'une personne à l'autre. Donc en fait, ici, si vous décidez déjà de vous sourire, ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous, dès que vous êtes stressé, dès que quelque chose ne va pas, de vous sourire à l'intérieur. Personne n'a besoin de voir que vous souriez, mais de vous sourire et de vous dire bah, tout passe. En fait, tout passe. Donc, cette attitude-là va vous aider à avancer et à être plus dans la joie, plus à accueillir
justement le mouvement de la vie comme une alliée et de se dire, bah oui, il y a des moments qui ne sont pas forcément agréables, mais qui m'aident à me recentrer sur moi. S'il n'y avait pas eu ces moments-là, bah, je ne me serais pas posée, je n'aurais pas respiré, je ne me serais pas souri à moi-même, etc. Vous pouvez même mettre une sonnette, hein, comme font les bouddhistes, hein, pour vous arrêter à certains moments dans la journée et pour penser à vous sourire intérieurement déjà. Et vous allez voir que petit à petit, bah, vous allez peut-être avoir envie de sourire aussi extérieurement aux autres, à la vie, etc. Okay. Quelles sont les ressources ici pour vous aider? Qu'est-ce qu'on a pour vous aider? Même si on vous a donné quand même quelques pistes ici avec ces deux cartes. Et puis juste l'idée de se dire, ben, en fait, la vie est mon allié. Juste de se dire ça. La vie, je ne l'ai peut-être pas vue comme une alliée jusqu'ici, et c'est peut-être pour ça que j'ai vécu tant de galères. Maintenant, si je la considère comme une alliée, si je lui demande de m'aider, si je demande à tout ce qui est invisible de m'aider, eh ben, peut-être que je vais avoir beaucoup d'aide. Parce qu'en fait, le monde concret, c'est une infime partie de ce qui existe. Et tout le reste, on ne le voit pas. Et ça, les scientifiques commencent à le reconnaître. Enfin, voilà, c'est quelque chose de connu. Et donc, se dire, bon, bah voilà, je crois en la vie et je vais en faire mon allié. Et vous allez voir que vous allez avoir de multiples alliés en faisant ça. On vous parle de la joie et du plaisir. Retrouver la joie et le plaisir dans la vie, c'est quelque chose de très important. En fait, la joie, le plaisir, l'envie, la sexualité, la créativité, c'est la même énergie. C'est l'énergie de vie, en fait. C'est l'énergie d'amour, c'est la même chose. On ne peut pas être en amour sans être en joie, sans être en créativité, sans être dans le plaisir, sans être dans l'envie de faire du bien, de se faire du bien, de faire du bien aux autres, de créer des choses qui nous conviennent et qui nous rendent heureuses. Donc, retrouver cette joie, la joie de faire les choses, la joie d'être là, la joie d'être en vie, voilà. Ne serait-ce que ça, la joie d'être en vie. Et puis ensuite, cette envie de créer, de création, de mettre au monde quelque chose. Alors, je ne vous parle pas forcément d'enfant, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Un enfant peut donner beaucoup de joie, mais on ne fait pas un enfant pour être en joie, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs. On fait un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant, mais pas pour, je ne sais pas, rapprocher quelqu'un de soi, garder quelqu'un auprès de soi. Non, non, on ne fait pas d'enfant pour une raison particulière, autre que de pouvoir aimer cet enfant. Donc ici, je parle d'autres créations, hein, création artistique, création musicale, création, tout ce que vous voulez. Mais de créer quelque chose de vos mains. En fait, si vous n'avez pas de travail et que vous n'en voulez pas, hein, c'est pas une obligation de travailler. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Si vous ne travaillez pas de vos mains, quoi, si vous n'avez pas de travail, d'activité, et que vous êtes dans un moment où vous vous posez la question, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Bah, essayez de faire quelque chose de vos mains. Mais ça peut être préparer un petit plat, jardiner, ça peut être apprendre le tricot, le crochet, la broderie, apprendre la peinture, la sculpture, peu importe, il y a certainement des choses autour de vous. Il y a certainement aussi des mamies ou des papis qui seraient contents de vous apprendre quelque chose de ce style-là, de vous montrer comment eux, ils font, de les sortir aussi de l'isolement dans lequel ils peuvent être et de vous transmettre leur savoir. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être hyper intéressant. Donc, à vous de voir comment ça s'organise pour vous. Mais si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans le bonheur et dans la créativité, vous allez voir que votre vie va devenir votre allié. Et de toute façon, vous allez vous apercevoir à force d'introspection que votre vie, que la vie a toujours été votre allié et vous a toujours amené vers, en fait, l'évolution, la compréhension, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et puis évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse. À très bientôt. Merci, au revoir.